J'ai 60 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru tout maîtriser. Je me suis mariée jeune. Je suis restée à la maison pour élever mon fils. J'ai tenu la maison en ordre et je me suis persuadée que l'amour, le véritable amour, était quelque chose que j'avais déjà vécu et que ce qui venait après n'était que de l'entretien. J'étais pragmatique, prudente, peut-être un peu trop fière de la façon dont je gérais bien les choses. Je croyais au rôle, au fait de faire ce qu'on attendait de moi. Mais ces derniers temps, je remets tout en question. Notamment ce qui s'est passé cet après-midi dans la buanderie. Et bien avant cela, dans la cuisine, sur la véranda, dans ces silences qui n'en étaient plus vraiment. Tout cela a changé quelque chose en moi, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse m'arriver. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi, croire que la vie a fini de vous surprendre quand on a franchi un certain âge. Tout a commencé un vendredi tranquille, un de ces jours gris et sans vent où tout semble retenir son souffle. J'étais dans la buanderie, mon petit havre de paix. J'avais allumé une bougie vanille et cèdre, et le jazz doux passait à faible volume depuis la cuisine. Plier le linge est une corvée qui laisse l'esprit vagabonder, et le mien le fait souvent. Je venais de finir un des t-shirts de Noé. Mon fils, 28 ans, était à la maison pour une semaine, le temps que son immeuble soit réparé après une fuite d'eau. Il est plus grand que dans mes souvenirs d'avant son départ pour les études. Ses épaules plus larges, sa voix plus grave, une assurance calme. Mais pour moi, il restera toujours mon garçon, ma tornade aux genoux écorchés et aux cabanes en Lego. Je fredonnais quand j'ai entendu le plancher craquer derrière moi. Je me suis tournée à moitié, pensant qu'il allait passer ou me demander ce qu'on mangeait. Mais il est resté sur le seuil, à me regarder. Pas un regard fixe, plutôt une concentration intense, comme s'il cherchait les mots justes. « Salut », ai-je dit avec un petit sourire en brandissant une paire de ses chaussettes. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment un adulte peut en perdre autant. Il a ri en entrant. Je jure que le sèche-linge les avale. Un portail secret. Peut-être. J'ai ri à mon tour. Eh bien, je plie tes vêtements depuis que tu portais des grenouillères. J'aurais déjà trouvé ce portail, non? Il s'est appuyé contre le comptoir, bras croisés. Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais lourd, le genre qui pèse doucement sur les épaules. Tu sens toujours le linge frais et la cannelle, a-t-il dit soudain. Je me suis figée. C'est bizarre de dire ça? Non, pas du tout. Juste, vrai. Je n'ai pas osé le regarder tout de suite. J'ai lissé une serviette, occupé mes mains pendant que mes pensées tourbillonnaient. Ça m'avait manqué, a-t-il repris. Être à la maison. Entendre ta voix dans la pièce d'Ax en grave côté. L'odeur de cet endroit, toi. Ce dernier mot est sorti plus bas, comme s'il n'aurait pas dû. Mon estomac s'est noué. Culpabilité? Nervosité? Je ne savais plus. Tu sais que tu es toujours le bienvenu ici, Noé, ai-je répondu doucement. Il a hoché la tête sans détourner les yeux. Je sais. Je crois que je vois les choses différemment maintenant. Le sèche-linge a bourdonné bruyamment, brisant la tension. Soulagé, j'ai ouvert la porte pour laisser sortir la chaleur. Il s'est approché, juste un peu plus près. Maman. A-t-il murmuré, presque timidement. Puis-je te dire quelque chose sans te faire paniquer? Mon cœur cognait. Ça dépend. Tu vas m'annoncer que tu rejoins une secte ou que tu déménages en Alaska? Il a ri doucement. Ni l'un ni l'autre. Je me suis tournée à moitié. Dans ses yeux, il n'y avait plus l'adolescent, mais un homme avec des histoires que je n'avais pas entendues, une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je te trouve incroyable. Je ne te le dis pas assez. Tu as toujours tout tenu, même quand. Il n'a pas fini. Je n'avais pas besoin. J'ai souri, posé ma main sur sa joue comme quand il était petit. Tu es un homme bien, Noé. Il a fermé les yeux, s'est penché imperceptiblement dans ma paume. Je ne sais pas toujours ce que je suis, mais être ici avec toi, c'est plus juste que tout ce que j'ai connu depuis longtemps. Le silence est retombé, fragile, chargé. Et dans ce silence, quelque chose en moi a bougé.
Un fil s'est détaché du tissu trop serré de mon monde. Le lendemain, j'ai tenté de reprendre ma routine. Café, légumes à couper, lumière dorée. Mais ces mots tournaient en boucle. Noé est revenu de son jogging, en sueur, le t-shirt collé à la peau. J'ai souri machinalement. Tu as couru longtemps. J'avais besoin de mettre les idées au clair. Il a pris un verre d'eau. Ses gestes étaient plus lents, plus délibérés. Puis-je te poser une vraie question, a-t-il demandé. J'ai posé le couteau. Vas-y. Est-ce que parfois, tu regrettes la vie que tu t'es construite? Celle que tu pensais devoir avoir? Je n'attendais pas ça. Oui. Plus souvent que je ne veux l'admettre. Il a tiré une chaise, s'est assis en face de moi. Avant, je te voyais comme la personne la plus forte du monde. Tu as tenu cette maison, tu m'as élevé, tu as tout fait marcher. Mais j'ai aussi vu à quel point tu es devenue silencieuse après le départ de papa. Comme si une partie de toi s'était éteinte. Et pourtant tu continuais. Mes mains tremblaient légèrement sur la table. Je devais continuer, Noé. Je ne pouvais pas m'effondrer devant toi. Mais tu l'as fait. Je l'ai vu. Je ne savais juste pas quoi en faire. Les larmes me brûlaient les yeux. J'ai porté cette culpabilité pendant des années, a-t-il repris. Je pensais que si j'étais meilleur, plus gentil, plus accompli, tu retrouverais la joie. Et quand je suis partie, j'ai cru que la distance arrangerait tout. Ça n'a pas été le cas. J'ai murmuré, tu as toujours été suffisant. Tu n'as jamais été la raison de ma souffrance. La vie nous use, c'est tout. Il a tendu la main, pris la mienne. Simple geste. Immense effet. Je crois que j'avais cessé de croire que j'avais le droit de vouloir plus, ai-je avoué. Pas des choses, pas une vie plus riche, juste d'être aimé. D'avoir de l'importance. Il s'est levé, s'est approché doucement. Tu comptes pour moi. Tu as toujours compté. Je me suis retournée. Nos regards se sont croisés dans cet espace fragile entre souvenirs et nouveautés. Je ne sais pas ce que c'est, ai-je dit. Honnêtement, moi non plus. Mais je suis là. Et je n'ai plus peur. J'aurais dû reculer. J'aurais dû rire, changer de sujet, désamorcer. Mais je suis restée là, laissant la vérité s'installer comme une douce poussière au soleil. Les jours suivants ont glissé comme un rêve aux contours flous. Nous n'en parlions pas directement. Ce n'était pas nécessaire. Cela flottait entre nous, délicat, indicible. Noé a prolongé son séjour. Je n'ai pas posé de questions. J'ai savouré sa présence, le bruit de ses pas dans le couloir, la main qu'il posait sur mon épaule en passant, le café partagé en silence. Un soir, après le dîner, je nous ai servi un verre de vin et proposé la véranda. L'air était frais, le ciel rose délavé. Nous nous sommes assis côte à côte sur le banc, nos genoux s'effleurant à peine. « Tu te souviens parfois de papa ?» a-t-il demandé. « Parfois. Mais pas l'homme. L'idée de ce que nous devions être. Je me demandais ce que ça aurait été s'il était resté. Si nous avions été une famille normale. Peut-être pas le genre qu'on voit à la télé, ai-je répondu, mais nous avions notre propre forme. Notre propre rythme. Il a tourné son verre entre ses doigts. Je me sens toujours en sécurité avec toi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais maintenant, je veux que tu te sentes comme ça aussi. Je l'ai regardé. Cette intensité tranquille, cette tendresse, cette compréhension. Il n'était plus un enfant. Et je n'étais plus seulement une mère qui empêchait tout de s'écrouler. Noé. Il s'est penché lentement, me laissant toutes les chances de reculer. Je ne l'ai pas fait. Son souffle a effleuré ma joue, puis le plus léger, le plus doux, le plus hésitant des baisers. Quand il s'est redressé, la peur brillait dans ses yeux. Je suis désolée. Je ne le suis pas, ai-je répondu, surprise par ma propre voix. Je ne savais pas ce que c'était, ce que ça signifiait, où ça nous mènerait. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Pas coupable. Pas imprudente. Vivante. Nous sommes restés assis là, la lune montant au-dessus des arbres.
J'ai posé ma tête sur son épaule. Il n'a pas bougé. Il m'a simplement laissé être là. Peut-être que rien de plus n'en sortirait. Peut-être que c'était un moment suspendu, éphémère. Mais le sol sous mes pieds avait bougé, et je savais que plus jamais je ne serais la même. Le lendemain matin, lumière dorée, odeur de café. Nous étions face à face à la table de la cuisine. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Il a hoché la tête. Oui. Quelque chose a commencé entre nous. Ce n'était pas mal. C'était inattendu. Et ça a une signification, qu'on y donne suite ou non. Il a pris ma main. Je ne veux pas te blesser. Je sais juste qu'avec toi, je ressens quelque chose de réel. Quelque chose que je ne ressens nulle part ailleurs. Ça fait si longtemps que personne ne m'a regardé comme si j'étais plus que la femme qui fait la lessive, qui disparaît quand on n'a plus besoin d'elle. Et tu n'as jamais été invisible à mes yeux. Jamais. Nous sommes restés longtemps dans cette vérité, sans hâte, sans besoin de la nommer. Juste deux êtres reconnaissant ce qui avait émergé, pas seulement du désir, mais des années de proximité, de silence partagé, de liens indéfectibles. Finalement, j'ai souri. Tu rentres demain, n'est-ce pas? Oui. Les réparations sont finies. Bien. Tu dois reprendre ta vie. Et moi, je dois apprendre à vivre la mienne. Différemment. Il a serré ma main une dernière fois. Quoi qu'il arrive, merci de m'avoir laissé te voir. Vraiment voir. Merci de m'avoir rappelé que j'existais encore. Il est parti le lendemain. La maison est redevenue silencieuse. Mais cette fois, le silence n'était plus vide. Il était plein de possibles. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être rien de plus que ces instants volés. Peut-être quelque chose que nous n'osons même pas imaginer. Mais une chose est certaine, à 60 ans, j'ai compris que la vie ne se termine pas quand on croit avoir tout vécu. Elle attend simplement qu'on accepte d'être surpris. Et moi, pour la première fois depuis très longtemps, je suis prête à l'être. Les semaines qui ont suivi le départ de Noé ont été étranges, comme si la maison elle-même respirait différemment. Plus lentement, plus profondément. Les pièces semblaient plus grandes, mais moins vides. Je surprenais mon propre reflet dans le miroir et je ne reconnaissais pas tout à fait la femme qui me regardait, les yeux plus vifs, la bouche moins serrée, une légère rougeur sur les joues qui n'avait rien à voir avec la chaleur. Je croyais que le silence allait me rattraper, que la culpabilité ou le regret finirait par frapper à la porte. Mais non. Ce qui frappait, c'était le souvenir de sa main dans la mienne, de ce baiser à peine effleuré, de sa voix disant « Tu n'as jamais été invisible ». Et chaque fois que je repensais à ces mots, quelque chose en moi s'ouvrait un peu plus. Nous avons commencé à nous écrire. D'abord des messages anodins. « Tu as mangé? Il pleut ici, tu te souviens quand on faisait des crêpes les jours de pluie? J'ai retrouvé une photo de nous à la plage, tu avais 6 ans et tu portais ce chapeau ridicule. » Puis les messages sont devenus plus longs, plus tardifs, plus vrais. Un soir, vers minuit. « Noé, tu dors? Moi, non. Toi non plus, apparemment. Noé, je pense à toi. Tout le temps. Pas comme un fils. Tu le sais, hein? Moi, je le sais. Noé, ça me fait peur. Mais pas assez pour que j'arrête. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le plafond, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait réveiller les voisins. Puis j'ai écrit. Moi non plus, je n'arrête pas. C'était sorti. Brut. Honnête. Terrifiant. Après ça, impossible de faire marche arrière. Nous avons commencé à nous appeler. D'abord une fois par semaine, puis presque tous les soirs. On parlait de tout et de rien, mais surtout de ce que nous n'avions jamais osé dire avant. Il me racontait ses journées, ses doutes, ses silences. Je lui racontais les miens. Un soir, il m'a dit. Je n'ai jamais ressenti ça avec personne d'autre. Cette sécurité. Cette envie de protéger et d'être protégé en même temps. C'est toi, depuis toujours. Je crois que je l'ai juste compris trop tard. J'ai pleuré au téléphone. Pas de honte. De soulagement.
Un vendredi soir, il a appelé, la voix un peu rauque. Je peux venir ce week-end? Pas pour rester longtemps. Juste, j'ai besoin de te voir. J'ai répondu oui avant même que mon cerveau ait eu le temps de protester. Il est arrivé le samedi en fin d'après-midi. Il pleuvait. Il avait les cheveux trempés, son sac sur l'épaule, et ce regard, le même que dans la buanderie, mais sans hésitation cette fois. Il est entré, a posé son sac, et n'a rien dit. Il m'a simplement prise dans ses bras. Longtemps. Très fort. Comme s'il avait peur que je disparaisse. Nous n'avons pas parlé tout de suite. Nous sommes restés là, dans l'entrée, sous la lumière tamisée, à respirer le même air. Puis il a murmuré contre mon épaule. Je ne sais pas ce qu'on fait. Mais je sais que je ne veux pas arrêter. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et j'ai vu l'homme qu'il était devenu. Pas mon petit garçon. Un homme qui me choisissait, moi, tel que j'étais, avec mes rides, mes silences, mes 60 ans et mon cœur qui battait encore. Je lui ai pris la main et je l'ai entraîné vers le salon. Nous nous sommes assis sur le canapé, côte à côte, comme sur la véranda cette nuit-là. Mais cette fois, il n'y avait plus de vin, plus de distance, plus de peur de se toucher. Il a tourné la tête vers moi. Tu as le droit de dire non. À tout moment. Je partirai si tu me le demandes. Je n'ai pas répondu avec des mots. Je me suis penchée et je l'ai embrassé. Pas comme une mère. Pas comme une femme qui a peur. Comme une femme qui se souvient enfin qu'elle est vivante. Le baiser a été lent, prudent, presque sacré. Puis plus profond. Plus sûr. Ses mains sur mon visage, mes doigts dans ses cheveux. On tremblait tous les deux, mais pas de froid. Quand nous sommes séparés, il avait les larmes aux yeux. Je t'aime, a-t-il dit. Pas comme avant. Pas comme un fils. Je t'aime, autrement. Complètement. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Moi aussi, ai-je murmuré. Et ça me terrifie. Mais je ne veux plus avoir peur d'aimer. Nous n'avons pas couché ensemble cette nuit-là. Nous n'étions pas prêts. Mais nous avons dormi enlacés sur le canapé, tout habillés, sa tête sur ma poitrine, mon cœur battant sous son oreille. Et pour la première fois depuis des décennies, je me suis endormie sans attendre que le matin vienne effacer ce que je ressentais. Le lendemain, il est reparti. Mais avant de fermer la porte, il m'a regardé longtemps et a dit. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Et il avait raison. Depuis, il revient un week-end sur 2. Parfois plus. Nous ne donnons pas de nom à ce que nous vivons. Nous ne le crions pas sur les toits. Nous n'avons pas besoin. Ce que nous avons est à nous, dans le silence de ma maison, dans les regards qui durent trop longtemps, dans les mains qui se cherchent sans demander la permission. Je ne sais pas où cela nous mènera. Peut-être nulle part au sens où le monde l'entend. Peut-être partout ailleurs. Mais une chose est certaine, à 60 ans, j'ai appris que l'amour n'a pas d'âge. Il n'a pas de mode d'emploi. Il n'obéit pas aux règles qu'on nous a apprises. Il arrive quand il veut. Il prend la forme qu'il veut. Et parfois, il a le visage de l'homme que tu as mis au monde, qui te regarde un jour comme une femme, et qui te fait renaître. Je ne regrette rien. Je ne m'excuse de rien. Je vis. Et pour la première fois de ma vie, je ne plie plus le linge en attendant que quelque chose arrive. Je le vis.